Ce que je n'ai pas dit dans la vidéo, ça sert à rien de l'inventer. On est d'accord. Donc les commentaires où je vois que les gens ont voulu commencer à inventer quelque chose que je n'ai pas dit, c'est mort. J'espère que vous avez bien entendu, c'est mort. Je dis non. I get it how I live it. I live it how I get it. Come the motherfucking... Salut mes cocos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'avais déjà abordé ce sujet rapidement, très brièvement, même sur la chaîne de The Broke Girls. J'avais fait un mukbang avec Nodra, Gaby King du coup et Farida et Ambre. Durant ce mukbang, on a abordé des sujets tels que le racisme, le harcèlement. De toute façon, vous verrez si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir. C'est une vidéo bien sûr où il y avait de la nourriture, où on rigolait parce que quand on est tous ensemble, j'avoue on sait pas se tenir. Quand bien même on nous a vu en train de rire tout ça, c'est quand même des sujets sérieux. J'ai vu dans des commentaires que ouais, il y en a qui étaient choqués parce qu'on parlait de sujets sérieux, on rigolait, tout ça, tout ça. Quand on est tous ensemble, en fait on devient con, mais c'est pas... Pourtant des fois on essaye, hein, mais c'est juste qu'on devient con. On se fait trop rire, donc du coup après ça part en cacahuète toujours. Moi, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, à la base ça fait longtemps que je voulais la faire, mais bon j'étais un peu dubitative, je savais pas trop, franchement je savais pas trop. Mais il y a un commentaire qui m'a poussé à faire la vidéo, enfin plusieurs. Des commentaires positifs bien sûr et aussi des commentaires négatifs. Ça m'a beaucoup touchée parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages personnels sur mes réseaux sociaux pour me raconter un peu leurs histoires, donc ça m'a vraiment énormément touchée. Donc cette vidéo s'adresse à eux en particulier. Et ensuite, bien sûr, les commentaires et les commentaires qui fâchent. J'ai vu un commentaire que je vais vous mettre juste là qui m'a particulièrement énervée. Et puis déjà, tu es qui? Tu ne sais pas que je m'appelle Constantine et pas Constantine? C'est quelqu'un qui me traitait de menteuse, qu'apparemment personne me calculait là-bas, que en gros j'invente, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, que les choses soient claires. Vous pensez que moi, aujourd'hui, Virgin Coco Constantine, je vais aller sur la chaîne de The Broke Girls, de mes copines, pour aller inventer des salades? Donc moi, je n'ai que ça à faire. Franchement, moi je n'ai que ça à faire. C'est un truc qui m'a marqué personnellement. Vous pensez que j'ai que ça à faire d'aller inventer? Je vais gagner quoi au final? Dans l'histoire, je vais gagner quoi? Expliquez-moi, je vais gagner quoi? De toute façon, je sais que la personne qui a écrit ça, c'est soit une personne qui était dans le camp adverse, on va dire, en gros une personne qui faisait partie de l'histoire, ou une personne qui m'aime pas et qui a juste voulu ouvrir sa bouche pour rien, que la personne a mis mon prénom, mon nom de famille, enfin ça se voyait que c'était, voilà, c'était vraiment un commentaire personnel. Donc j'espère quand même que la personne va regarder cette vidéo aujourd'hui. Du coup c'est une histoire qui m'est arrivée à Mayotte, donc dans le 101e département français. J'ai été à Mayotte de 2010 à 2014, c'est mon père qui a voulu aller là-bas pour des raisons professionnelles, et du coup moi je l'ai suivi tout simplement parce que j'étais la dernière. J'ai 2 frères, 2 sœurs, je suis la dernière, du coup forcément qui va y aller, bah c'est moi. J'ai été là-bas avec lui, j'étais contente vraiment d'y aller, de pouvoir découvrir autre chose. Moi j'étais là, ouais je vais aller à Mayotte, il va faire beau, il va faire chaud, nanana, on plage tous les jours, nanana, nanana, nanana. Je me vantais trop avant de partir. Je suis arrivée là-bas, j'avoue c'était un peu un dépaysement parce que forcément il n'y a pas votre famille, vous connaissez personne. C'est assez compliqué de débarquer dans un endroit que vous connaissez pas du tout en fait, donc voilà, c'était pas facile au début on va dire. Puis après certains événements ont fait que ça n'a pas arrangé ma situation. J'ai été là-bas de ma 3e à ma terminale. J'ai passé mon bac là-bas, j'ai passé mon brevet là-bas. Au collège c'était assez difficile parce que je suis arrivée en cours de cursus. En 6e on crée des clans, c'est là que ouais, quoi, en 6e c'est là que tout se passe. Du coup moi je suis arrivée là-bas en 3e, je connaissais personne, des groupes d'amis s'étaient déjà formés, les gens qui étaient dans ma classe ils se connaissaient déjà, enfin bref c'était assez compliqué. Après il y avait la barrière de la langue aussi, les élèves parlaient beaucoup mahorais. Moi après je comprenais pas trop, j'ai essayé, après je me suis fait des amis au collège qui essaient de m'apprendre, d'ailleurs je leur fais de gros bisous, ils se reconnaîtront. Mais au collège c'était pas facile tous les jours parce qu'il y a des imbéciles partout. C'est par là que je veux commencer en fait, c'est qu'il y a des imbéciles partout. Je veux pas pointer du doigt Mayotte parce que je sais qu'il y en a qui vont venir me dire hein, elle insulte Mayotte, Je veux pas que vous pensiez que je fais une vidéo voilà pour descendre Mayotte, pas du tout. Ce qui m'est arrivé là-bas, ça aurait pu m'arriver ailleurs en fait. Je cherche à dénoncer la mentalité de certaines personnes. Encore une fois, ça peut se passer partout. Déjà moi dans ma tête quand j'étais à Mayotte c'était en mode short,
jupe, il fait chaud, il fait beau, nanana, nanana, nanana. Je savais même pas que c'était le ramadan, je l'avais pas... Enfin si, je crois, je savais, mais bref, je m'étais pas dit que ma tenue allait choquer. Après, j'étais petite, franchement, j'étais petite, donc comme je vous l'ai dit, c'était en 2010, et là, j'ai 22 ans, donc ouais... Enfin, ça fait longtemps quoi. Quand j'étais arrivée là-bas, les garçons, des garçons que je connaissais pas du tout. Hein. Quand je vous dis je connaissais pas du tout, c'est... Je leur parlais même pas. Ils me touchaient les fesses, ça se moquait de moi. Il y a une fois, je me souviens, j'allais en cours. Ça, c'était dans les premières semaines où j'étais arrivée. J'allais en cours, il y a quelqu'un qui était en haut. En fait, c'était des escaliers... à l'air libre on va dire, enfin juste cachés par des longs trucs, enfin bref c'était des escaliers, voilà. Il y avait un garçon qui était en haut des escaliers, moi j'étais en bas et le mec il m'a craché dessus, j'ai levé ma tête, en plus c'était quelqu'un de ma classe, enfin je sais pas, j'ai rien dit. Concrètement j'ai rien dit parce que je t'ai dépassée. À la base j'étais pas une fille calme, mais Mayotte m'a rendue hyper calme, genre hyper calme vraiment, parce que à chaque fois je me taisais, je disais rien, ou alors quand j'essayais de me défendre bah ça changeait rien. Je suis arrivée au lycée, du coup j'étais dans un lycée qui se situait dans la même ville, ça se passait bien au début. Les gens ils parlaient de moi, je ne savais jamais pourquoi, enfin je ne savais jamais pourquoi. Des fois il y a des gens qui viennent me dire ah c'est toi l'africaine, l'africaine, on m'appelait comme ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Je pense que certaines personnes n'ont pas été assez informées sur leur culture, sur leur descendance, ce qui fait que voilà, c'est la bêtise qui sort. Je sais pas d'autres mots en fait. Ce qui m'a le plus choqué, ça s'est passé en première. Au début je sais que ça allait, puis après c'est parti en cacahuète tout doucement. Donc l'histoire s'est passée fin septembre, début octobre 2012 il me semble. C'était un vendredi, ça je me souviens très bien. Déjà mon père il était enseignant dans le lycée où j'étudiais, je ne l'avais pas comme prof. Que ce jour-là, il me semble que j'avais pris le bus parce que mon père était déjà rentré, ou il devait rentrer après moi, donc bref, j'ai pris le bus. Donc c'est pas, je suis assise tranquillement dans le bus, et là il y a une fille qui, en descendant du bus à son arrêt, moi je descendais un arrêt après, mais elle est descendue avant moi. En descendant du bus, elle me lâche un « Salut l'africaine », genre « Salut l'africaine et salut l'indigène ». Oh my god! C'est là que les choses se corsent. Forcément, moi je me suis levée, j'ai commencé à m'énerver, en sachant que la meuf, elle a commencé à porter ce genre de propos racistes, on va dire. À la dernière marche du bus, donc vraiment, elle descendait, moi j'étais au fond du bus, donc je me lève, genre mais vraiment instinctivement choquée, je me lève. Le chauffeur de bus, du coup comme il voyait que, enfin pas que ça chauffait mais que voilà ça allait loin, il commençait à fermer la porte du bus. Donc moi je commence à crier, fais pas ta maline, on verra lundi, on verra lundi. Une fille aussi noire que moi qui m'insulte. Oh. Pas dans le sens où j'allais la frapper, parce que moi je suis pas du genre à frapper les gens, mais dans le sens où on verra si quand on va se voir face à face, tu vas me répéter ce que t'as dit, en sortant du bus. Donc je rentre chez moi déboussolée et choquée, genre choquée, parce que ça m'était jamais arrivé, genre qu'on m'insulte comme ça ouvertement, de sale africaine et d'indigène. Enfin j'ai pas... Dans ma tête ça a fait 1000 tours, franchement j'ai pas compris, je n'ai vraiment pas compris. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est des gens qui n'ont pas été assez informés sur leur culture et qui préfèrent alimenter leurs bêtises. Donc moi, ni une ni deux, je rentre chez moi, j'appelle mes deux meilleures copines, c'était Julie et Noreza, bisous. Donc je leur raconte tout ça et elle, ce qu'elle me conseille de faire, c'est de soit en parler à mon père, soit d'aller dans le bureau de la CPE dès lundi. Moi j'étais un peu paniquée parce que je me suis dit ouais je vais aller à la CPE, c'est bon, ça va partir loin, ça va partir loin pour rien, j'ai pas envie, c'est vraiment pas ce que je voulais. Mon père c'est le genre d'histoire qui ne cautionne pas du tout, donc en fait je savais que si j'allais lui raconter, ça allait prendre des proportions que je ne voulais pas spécialement, mais pour mon bien, surtout pour que ça s'arrête, il fallait que j'en parle. Donc j'ai décidé d'en parler à mon père. Ah oui, parce que attendez, sachant que quand je suis rentrée quand même des cours et que j'ai été sur internet, j'avais vu que ça me traitait de bison. Enfin en gros, sa page Facebook est publique. Était publique, enfin est toujours publique en plus. Des gens m'envoyaient que la fille parlait de moi dans un de ses statuts, ça me traitait de bison. Vous avez bien entendu, bison. Il m'appelait le bison futé. D'indigène,
ouais nanana, enfin bref, en gros ça m'insultait encore. Donc il y a plein de gens qui commentaient, qui rigolaient. La fille, en sachant qu'elle était même pas dans ma classe, mais des gens qui étaient dans ma classe, qui aimaient son statut, qui validaient ses propos, qui disaient ouais nanana, la fille, en gros la fille on va la faire, t'inquiète pas, nanana nanana. Très bien, moi j'ai imprimé tout ça. Vous allez peut-être me traiter de snitch bitch, mais j'ai imprimé tout ça tout simplement parce que c'est des propos que je ne cautionne pas. La méchanceté gratuite, attiser la haine sur des personnes qui ne vous ont strictement rien fait, je dis non. Au départ, je pensais peut-être être une balance entre guillemets dans le sens où je voulais pas le faire, mais quand j'y repense aujourd'hui, je suis très heureuse de l'avoir fait. Parce que ces personnes-là, il faut les faire taire. Si vous les laissez continuer de parler, de vous insulter, d'attiser la haine autour de vous, déjà ça va pas vous aider vous. En plus de ça, ça vous enfoncera encore plus parce que tout le monde sera contre vous pour rien. Non, moi aujourd'hui je regrette pas du tout d'avoir imprimé ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et d'avoir été dans le bureau de la CPE grâce à mes copines qui m'ont beaucoup soutenue parce que je pense que sinon je l'aurais pas fait. Donc j'ai été dans le bureau de la CPE, donc mon père comme je l'avais mis au courant et qu'il était dépassé, il était venu avec moi dans le bureau de la CPE. La fille elle a été convoquée. Mon père essayait d'expliquer à la fille dans le bureau de la CPE que les propos qu'elle avait tenus étaient quand même graves. Du coup bah... Quel manque de respect. La fille elle a commencé à mal parler à mon père. Mon père ne rigole pas avec le manque de respect. Puis mon père ce n'est pas ton ami, c'est ça que tu n'as pas compris. Tu peux m'insulter moi, mais là aller insulter mon père. La fille elle a tellement manqué de respect à mon père que du coup on s'est retrouvé dans le bureau du proviseur. Dans le bureau du proviseur, elle commençait à manquer de respect à mon père, au proviseur, une hystérique, elle était devenue hystérique. Elle a tellement mal parlé au proviseur déjà que du coup le proviseur il a exclu 3 jours. Il lui a dit en gros si tu veux pas être là, tu démissionnes, t'as 18 ans parce qu'elle elle avait 18 ans. T'es plus dans l'obligation d'être là, donc si tu veux pas être au lycée, tu démissionnes. Donc la fille elle part en claquant la porte, elle crie je démissionne. Elle sort bien évidemment, tout ce qui s'est passé se retrouve déformé. Elle raconte à tout le monde qu'elle a été renvoyée par ma faute, nanana nanana. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé d'aller manquer de respect au proviseur? Est-ce que c'est moi? Moi je t'ai dit d'aller manquer de respect aux gens comme ça? Non. Donc ne va pas raconter aux gens que c'est à cause de moi que tu t'es fait renvoyer en fait. Non. Je dis non. Je dis non, c'est non. Voilà, elle racontait à tout le monde qu'elle s'était fait renvoyer. En plus, elle disait définitivement, ouais, à cause de Constantine, elle s'est fait renvoyer définitivement. Donc déjà, on sent la mythomanie. On sent la mythomanie, j'ai envie de vous dire. Ça n'allait pas du tout. Ensuite, il y a une fille qui était dans ma classe qui vient m'embrouiller. Ouais, à cause de toi, ma copine, elle s'est fait renvoyer. Nanana, t'es contente, nanana. Donc, elle commence à enlever son sac, à vouloir me frapper. En mode, moi, je lui dis, bah, si tu veux te battre, bah, vas-y, en fait. Si c'est que comme ça que je peux vous faire taire, parce que vous me rendez ouf, en fait. Allons-y. Mais bon, c'est pas la solution, c'est vraiment pas la solution. Au final, on s'est pas battu parce qu'il y a des gens qui sont venus nous séparer. Mais en fait, le truc c'est qu'ils pensaient tous me faire peur. Ils pensaient que j'allais me rabaisser, mais non en fait. Je tiens quand même à dire que, en réalité, j'avais très peur. Ces filles-là passaient leur temps à me menacer. Oui, mais tu vas voir, tu vas mourir. Voilà, j'avais peur. Donc au final, sa copine l'a prise à l'écart, on s'est pas battu, mais le truc c'est qu'elle a raconté à tout le monde qu'elle m'avait tabassé comme never. Tout est déformé, amplifié, vous savez déjà, la mythomanie n'est jamais finie. Il n'y a jamais personne qui a levé la main sur moi pendant que j'étais au lycée. On ne m'a jamais frappé, on a essayé, j'ai bien dit essayé de me frapper. Du coup, je voyais, ça se moquait un peu de moi dans la cour parce qu'apparemment, je m'étais fait tabasser. C'était faux! C'était faux! La mythomanie était toujours d'actualité. Donc après, je rentre chez moi en bus et les gens m'avaient prévenu que la fille, elle allait m'attendre à son arrêt de bus, qu'elle allait monter dans le bus, me sortir du bus pour me faire. Comme tout le monde m'a tenu informée, moi j'ai tenu informé mon père qui ne pouvait pas venir me chercher ce jour-là. Du coup, il a appelé un de ses collègues pour que son collègue me récupère un arrêt de bus avant celui de la fille, pour pas qu'elle m'attende là-bas. Vous voyez ou pas déjà le sentiment de honte que j'ai eu à ce moment-là, parce que tous les collègues de mon père, bien qu'ils me soutenaient, bien qu'ils m'ont aidé pendant cette période,
J'avais honte, en fait, j'avais l'impression de déranger mon père et de déranger le reste des gens. Parce que j'étais le centre, quand je vous dis le centre, mais le centre des conversations du lycée à cette époque, c'était incroyable. Il y a des rumeurs qui couraient sur moi. Les gens m'inventaient une vie, mais c'était incroyable. Du jamais vu. Moi, j'étais là. J'avais rien demandé. Je voyais les collègues de mon père qui s'inquiétaient pour moi, qui me faisaient des yeux, nanana, à me prendre avec pitié limite, alors que je voulais pas ça. Donc tout le monde m'avait prévenu que la fille elle m'attendait à l'arrêt de bus avec une pierre, un bâton, du déodorant, un couteau. Mon voisin, et c'était aussi le collègue de mon père, avait été témoin de la scène de violence parce qu'elles étaient limite en train de courir derrière la voiture. Pour me faire, parce que quand moi je suis descendue de l'arrêt de bus avant, faut savoir que des gens leur avaient dit, du coup elles étaient en train de monter à pied, donc quand mon voisin est venu me chercher, on s'est croisés et bref c'était la débandade, j'ai envie de dire, c'était la débandade. J'avais l'impression d'être dans GTA. Elles essayaient d'ouvrir la portière, de m'attraper par la fenêtre. Elles voulaient pas lâcher. Et bien évidemment, je rentre et sur Facebook, encore des statuts. Les gens qui se moquaient de moi, ça me menaçait. Ça disait que le jeudi, ça s'était passé sur plusieurs jours, que le jeudi j'allais mourir, que plusieurs gens allaient me frapper. C'est elle la fautive et c'est moi qui me ramasse toute la haine des gens. En fait, c'était aberrant. Je reviens sur une chose, quand la fille elle a claqué la porte en disant je démissionne, elle a commencé déjà à menacer. Du coup le proviseur il nous avait conseillé d'aller porter plainte. Donc nous on est parti porter plainte, j'avais les statuts en preuve. Donc j'avais apporté tout ça au commissariat parce que bien sûr ça parlait de menaces de mort. Je l'aurais pas fait si la fille m'avait pas menacée, mais bon après elle l'a cherché. Au bout d'un moment, faut savoir prendre le taureau par les cornes, hein. Après ça, il y a une autre copine de la fille en question qui est venue me voir, qui m'avait dit ouais, si la fille est renvoyée, t'es morte. Ils sont tous venus me voir et m'embrouiller, m'agresser pour me dire ouais, si elle est virée, t'es morte. Ça s'est terminé entre guillemets quand la fille a été convoquée à la gendarmerie. Elle a dû supprimer certains statuts qu'elle avait mis. Mais bon, elle a quand même continué certains statuts aussi parce que bien sûr elle avait le seum de ce qui lui était tombé sur la tête. Ensuite moi je traînais avec l'un de ses ex, enfin elle disait que c'était son mec, mais bon son mec disait que s'il sortait pas avec elle, bref. Donc moi je traînais avec lui mais indirectement parce que c'était le pote de ma pote, bref. Du coup bah quand on faisait des sorties il était là et la fille elle avait tellement le mort qu'elle continuait de m'envoyer des messages de menaces. Messages, statut Facebook, tout y passait, hein, mais vraiment tout y passait. Oui, traîne pas avec mon mec, sinon tu vas voir, bref, elle a pas lâché pendant plusieurs mois. Quelques mois plus tard, elle est venue s'excuser. Ça, c'est quelque chose que, voilà, je peux pas nier, parce que c'est la vérité. J'ai bien écouté ses excuses, mais je n'ai pas voulu lui pardonner parce que ce qu'elle m'a fait, c'était blessant, c'était vraiment blessant, humiliant surtout. Vous vous sentez mal, vous vous sentez rabaissé. Concrètement, à cette période, je remettais limite en cause ma place dans le monde. Après, encore une fois, il y a pire. Moi, c'est parce que j'ai éradiqué le problème dès le départ, j'ai envie de dire. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'en parler. C'est la seule chose qui pourrait vous aider. Si vous n'arrivez pas à en parler à vos proches parce que tout simplement vous avez honte, comme moi j'ai pu avoir honte, vous pouvez en parler à des gens que vous ne connaissez pas. Si ça va loin, n'hésitez pas à porter plainte. Si votre plainte n'aboutit pas, recommencer jusqu'à ce que la personne soit remise à l'ordre en fait. C'est ça qu'il faut. Quand moi la fille elle a été convoquée, après ça s'est vraiment calmé. Il faut pas laisser la haine s'étendre, il faut se battre, c'est hyper important parce que c'est pas en se taisant, c'est pas en se laissant se faire rabaisser que vous allez réussir à vous en sortir. Si mes copines n'avaient pas été là, je sais pas comment je l'aurais vécu, elles m'ont vraiment soutenue parce que peut-être que j'aurais pu régler ça d'une autre manière, peut-être pas la meilleure manière. Il y en a, je sais, qui supportent pas en fait toute cette haine et qui finissent par se suicider, c'est triste à dire, s'auto-détruire parce que vous pensez que c'est vous le problème. Non, ça pour moi c'est pas du tout une solution. Ça change vraiment une vie, ça change une personne et les gens ils s'en rendent pas compte. Farida elle l'avait évoqué je crois dans le mukbang, que quand je suis revenue, du coup comme on était dans la même classe, on dirait comme si j'étais vide et je me laissais encore faire, j'étais toute vide. Bon maintenant j'ai repris du poil de la bête hein, mais j'étais vraiment vide, genre j'étais vidée, lessivée. J'avais encore du mal à digérer toutes les épreuves que j'avais pu surmonter.
Donc voilà, c'était pas facile. Sachant encore une fois que vous n'êtes jamais tout seul et que vous devez pas penser que vous êtes seul. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider, il y a toujours quelqu'un pour vous écouter. Même si vous allez peut-être avoir du mal à trouver cette personne, au final vous inquiétez pas, vous allez la trouver. Ouvrez-vous et ne vous fermez surtout pas parce que c'est ça en fait qui vous bouffe et qui vous détruit. Après j'ai envie de dire, je pense que la fille avec qui j'ai eu le litige, elle avait peut-être plein de problèmes à ce moment-là. J'ai pas essayé de comprendre. Pour moi ça n'excuse personne, parce que même il n'y avait pas qu'elle, il y avait plein d'autres gens qui se moquaient de moi dans les commentaires, tout ça. Ces personnes-là elles allaient très bien, ces personnes-là auraient pu la raisonner. Non, personne ne l'a fait, tout le monde l'a suivi, ce qui fait qu'elle a pris la confiance et après ça continuait, elle continuait de jeter son venin sur moi. Je pense que je ne serais pas revenue en métropole comme je suis aujourd'hui que si je n'étais pas partie. J'espère que vous avez compris. Mon séjour à Mayotte m'a énormément fait grandir, énormément fait mûrir. Et je pense que si je n'étais pas partie, j'aurais pas été la Constantine d'aujourd'hui. J'ai quand même connu des belles personnes, j'ai connu des beaux moments, j'ai bien rigolé, je me suis amusée. J'ai surtout voulu vous évoquer comment j'ai vécu et comment j'ai vaincu entre guillemets la situation. Si vous regardez ma vidéo et que vous êtes un harceleur, allez vous faire Voilà, j'arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo véhiculera le bon message. Je tiens pas à ce que ça soit mal interprété. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à m'en parler. Si jamais vous sentez que vous n'arrivez pas à en parler à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un que vous connaissez, si ça peut vous faire plus de bien d'en parler à une personne que vous connaissez pas. Moi en tout cas mes DM ils sont ouverts. Je vous fais de gros énormes bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important, prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine.